Nouveau vous appelle. Des assises, celles nationales et internationales, sur la médecine dentaire, coup d'envoi ce matin au Palais des Congrès, ici à Nouakchott, sous la supervision de la Première Dame. Des visites, celles d'inspection effectuées par le Premier ministre à travers les 3 wilayas de Nouakchott aujourd'hui, des visites pour des chantiers en cours de réalisation dans le cadre du programme de modernisation de la ville de Nouakchott. Une autre visite, cette fois c'était hier soir, c'est celle du ministre secrétaire général de la présidence de la République à l'Expo Mauritanie 2025 qui se déroule au stade olympique de Nouakchott. Tels étaient les principaux titres du journal et c'est parti. Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 19 avril 2025. Et pour commencer ce 21h30, une page médicale consacrée à la médecine dentaire, cette médecine actuellement à l'ordre du jour à Nouakchott, avec à l'occasion donc de cette conférence nationale et internationale sur cette médecine, une conférence dont le coup d'envoi a été donné ce matin au Palais des Congrès, cérémonie d'ouverture donc présidée par la Première Dame. Alors, l'objectif de ces assises et sous quel thème se déroule-t-elle? Élément de réponse avec Abdoulaye Demeba. La formation continue, condition pour une prise en charge de qualité, tel est le thème de cette 3e conférence internationale dentaire. Elle se tient conjointement avec la 14e conférence maghrébine et 5e conférence nationale dentaire. Cette édition a été présidée par la Première Dame, Dr Mariam Vadon Mitsouda. Il a été question du respect des règles éthiques et déontologiques de la profession de dentiste et des voies et moyens pour faire progresser le secteur de la santé et la profession de dentiste en particulier. Le ministre de la Santé a indiqué que ces rencontres revêt une importance particulière, combinant ainsi les aspects techniques et professionnels de la profession de dentiste. Il a en outre mis en avant l'engagement des hautes autorités du pays envers les citoyens afin de leur permettre de recevoir le service qui s'y est dans le secteur de la santé bucco-dentaire. Le président de la Fédération des dentistes du pays a indiqué que cette conférence va avoir un impact significatif au vu du niveau académique des participants, ce qui, dit-il, réunit 3 conférences, à savoir nationales, maghrébines et internationales. Il a par ailleurs annoncé la mise en place de 4 prix pour les meilleurs travaux scientifiques couverts durant cette conférence. Le président de l'Union des dentistes du Maghreb a déclaré que les spécialistes du pays, du Maghreb et du monde vont prendre part aux 32 travaux de cette conférence ainsi que les 3 ateliers prévus dans le cadre de ces rencontres. Il a en outre précisé qu'elle ne constitue pas seulement un événement scientifique mais aussi un moment de convergence, d'intégration et d'échange d'expertise. À la suite de ces allocutions, la Première Dame a visité l'exposition qui a été initiée dans le cadre de cet événement. Plusieurs sociétés nationales et internationales actives dans le secteur de la santé bucco-dentaire ont exposé les outils et équipements utilisés dans le cadre de ce secteur. Rappelons que cette conférence s'étale sur 2 jours. Cette conférence donc qui a été lancée ce matin sous la supervision de la Première Dame et cela sous le thème la formation continue, condition de la qualité des soins. Donc voilà le thème de cette conférence. Nous les travaux ont commencé aujourd'hui au Palais des Congrès ici à Nouakchott. Nouakchott donc, dont les 3 wilayas ont reçu aujourd'hui la visite du Premier ministre M. Mokhtar Oulinga. Il s'agit de visites d'inspection, mais en même temps d'information pour plusieurs chantiers en cours de réalisation dans le cadre du programme de développement et de modernisation de la ville
de Nouakchott. Alors, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été fait au cours de ces visites et quelles sont les étapes, donc, les différents chantiers visités aujourd'hui par le Premier ministre? Élément de réponse avec Mohamed Khattat. Ce sont plus de 280 ateliers qui sont actuellement en cours dans la capitale pour mettre en œuvre le programme de modernisation de la ville de Nouakchott et pour enrichir le réseau des services publics dans divers domaines de développement, notamment la santé, l'éducation, les réseaux routiers, entre autres. Ces différents chantiers actuellement en cours de réalisation, en plus d'une centaine d'autres qui démarreront bientôt, sont à l'origine de la visite effectuée aujourd'hui par le Premier ministre, M. Mokhtar Ould Diaye, pour constater de lui-même l'avancement des travaux après sa première visite d'il y a 2 mois, sachant qu'il s'agit là d'un des programmes les plus importants du pays, annoncé par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, lors des dernières élections présidentielles. Ce sont donc des chantiers qui battent leur plein dans 74 établissements éducatifs, 28 centres de santé, 14 réseaux routiers, tous à un rythme avancé par rapport à la dernière visite du Premier ministre dans les 3 wilayas de Nouakchott. Dans toutes les étapes de la visite, Oksar, à Elmina, à Sabra, à Aravat, à Riyad, à Darnaïm, à Toujounine et à Tevrakzena, le niveau de mobilisation pour mener à bien ce projet vital était le même. Les chantiers sont lancés à un rythme effréné dans une course contre la montre pour livrer cette infrastructure urbaine supplémentaire à la capitale dans les délais impartis de 16 mois au maximum. Le Premier ministre, M. Mokhtar Ould Diaye, qui était accompagné des autorités administratives et des élus locaux des wilayas visités, a entamé sa tournée par une inspection des ateliers pour constater le niveau d'avancement entre la visite en cours et la précédente. La deuxième étape de la visite a consisté en un interrogatoire direct des responsables du projet sur les obstacles les plus saillants soulevés, leur nature, la nécessité de contrôle du travail pour les ateliers qui sont avancés afin de surmonter tous les obstacles. À chaque étape de sa visite, le Premier ministre a multiplié les observations auprès des responsables des projets d'infrastructure et a souligné la nécessité de respecter les obligations contractuelles et de s'en tenir strictement au cahier de charges stipulé avec la qualité et l'efficacité requises. À l'issue de sa visite, le Premier ministre a exprimé sa satisfaction quant au rythme des travaux du programme de modernisation de la ville de Nouakchott dans les volets santé, éducation et voirie urbaine, précisant que l'impression la plus importante qu'il a eue a été de constater la disparition de tout type de problèmes traditionnels liés au financement ou au retard de paiement ou l'expression de sentiments d'injustice dans l'attribution des marchés, ce qui est de nature à donner une impulsion à l'achèvement du projet dans les délais impartis. M. Ould Diaye a souligné que sur les 180 chantiers du volet éducation, 74 sont en cours de réalisation. Les autres sont des travaux de réhabilitation d'établissements éducatifs qui ne peuvent être réalisés pendant l'année scolaire. L'autre chantier, précise-t-il, est celui de la santé, qui concerne la construction de 28 centres de santé où les travaux sont en cours. Le troisième volet est celui des routes portant sur 136 km répartis en 43 tronçons. Aujourd'hui, dit-il, les travaux sont en cours dans 17 tronçons. L'avancement des travaux est fort satisfaisant avec une grande amélioration par rapport à notre dernière tournée. La plupart des chantiers sont en avance sur le niveau programmé de leur exécution, même si certains sont en deçà et des instructions ont été données pour les améliorer. Je suis aujourd'hui optimiste et même bien optimiste, surtout pour les sociétés nationales qui ont la volonté d'avancer. Donc, je suis optimiste. Le Premier ministre a indiqué qu'il visitera demain 4 autres chantiers, précisant qu'il y a déjà dans le domaine de l'eau 60 ateliers qui sont en cours, 80 dans le domaine de l'électricité et que pour l'environnement et la plantation d'arbres, 17 chantiers sont en cours, comme 3 autres le sont dans le domaine du sport. Il faut rappeler que le projet de modernisation de Nouakchott demeure le plus grand projet national lancé par l'État pour créer un boom dans les infrastructures de développement basées sur la création et l'ajout de nouvelles installations de services, la réhabilitation des anciennes et l'amélioration de l'image de la capitale pour lui donner un aspect plus approprié.
Voilà, le Premier ministre donc était aujourd'hui en visite dans plusieurs chantiers, donc en cours de réalisation dans le cadre du programme de modernisation de la ville de Nouakchott. Et vous l'avez entendu, le Premier ministre a déclaré, nous l'avons traduit donc, le Premier ministre s'est dit optimiste donc, quant à la réalisation des différents chantiers à temps voulu, et en tout cas c'était l'occasion pour lui d'insister sur donc le respect des engagements, autrement dit le respect des délais, la qualité et l'efficacité. Il l'a fait au cours d'une déclaration dont vous venez d'entendre les idées maîtresses avec Mohamed Khattat. Donc c'était à l'occasion de ces visites que le Premier ministre a effectuées aujourd'hui. Lui aussi était en visite, mais cette fois c'était hier soir. Et lui, c'est le ministre secrétaire général de la présidence. Et la visite qu'il a effectuée, c'est celle au salon, donc à l'Expo Mauritanie 2005, et qui se déroule au stade olympique de Nouakchott. Précision sur cette visite du ministre secrétaire général de la présidence de la République avec Yedel Fall. Le ministre secrétaire général de la présidence de la République, accompagné du ministre des Mines et de l'Industrie, du ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, a visité les différents pavillons de l'exposition où il a reçu des explications détaillées sur cet événement. Dans un discours prononcé à cette occasion, le président de l'Union nationale du patronat mauritanien a salué le nombre de visiteurs du salon, citoyens comme étrangers, notant que le nombre d'exposants a doublé par rapport à la première édition. Il a appelé les citoyens à faire confiance aux produits et aux industries locales, les invitant à exprimer leurs remarques et suggestions sur ces produits exposés. L'Union nationale du patronat mauritanien a de grands projets et programmes nationaux visant à mettre en place des usines pour les produits les plus importés, a-t-il dit. Il a également confirmé que l'Union accompagnera le programme du ministère des Mines et de l'Industrie, conformément à la volonté du président de la République, M. Mohamed Cheikh Ghazouani. L'exposition offre une plateforme pour mettre en valeur l'innovation et le développement réalisé par les produits nationaux et constitue un outil stratégique pour renforcer la coopération et les partenariats commerciaux. Notre adhésion à cette exposition Mauritanie Expo 2025, c'est pour promouvoir le port et le pôle de développement, surtout le pôle de développement de Tanit, promouvoir les opportunités qu'il propose. Nous avons un domaine grandissime dans lequel tous les Mauritaniens peuvent venir avec n'importe quel budget possible pour faire n'importe quel genre de projet. Il convient de noter qu'11 groupes participent à cette exposition, plus de 75 établissements et 250 usines représentant divers secteurs de production et de services de notre pays. Voilà donc le ministre secrétaire général de la présidence qui était hier en visite à l'Expo Mauritanie 2025, une manifestation organisée par les secteurs privés sous le thème « Les secteurs privés et le moteur de la croissance économique et le pourvoyeur d'opportunités d'emploi ». Une exposition organisée donc à Nouakchott, précisément au stade olympique donc de Nouakchott, qui a abrité aujourd'hui une cérémonie de signature d'un mémorandum d'accord. Alors, c'était un mémorandum d'accord signé entre les producteurs agricoles locaux, nationaux si vous voulez, et les distributeurs des légumes. Cadre donc de cette cérémonie de signature de la convention, c'était le ministère du Commerce et du Tourisme. Alors, que prévoit ce mémorandum d'accord entre ces deux parties signé aujourd'hui? Élément de réponse avec Abdoulaye Demeba. Ce mémorandum d'accord vise à favoriser la production nationale de pommes de terre et d'oignons et garantir la disponibilité de ces denrées afin qu'il n'y ait pas de rupture et lutter contre toute hausse des prix de ces denrées. Il permet aussi de commercialiser ces produits à des prix accessibles aux citoyens. Il a été signé entre les producteurs agricoles nationaux et les distributeurs de légumes sur le marché local. Le directeur de la protection du consommateur au ministère du Commerce et du Tourisme a indiqué que le kilo de pommes de terre va être commercialisé au niveau de tous les marchés de la capitale à raison de 250 ouguiya, alors que l'oignon sera vendu à 240 anciennes ouguiya le kilo. Il a demandé un respect scrupuleux de ces prix qui ont été convenus au sein
des différents marchés de la capitale. Pour ses responsables, au niveau de la Société nationale de développement rural SONADER, elle a indiqué que cet accord entre dans le cadre de la stratégie de la SONADER pour l'approvisionnement du marché en collaboration avec le secteur privé dans le domaine agricole. Les acteurs du secteur privé ont salué cet accord qui, précise-t-il, va faciliter la commercialisation de la production locale, particulièrement pour ces deux denrées concernées. Ils ont indiqué que ce mémorandum permet aussi une vente à des prix abordables de la pomme de terre et de l'oignon. Ils ont appelé tout un chacun à soutenir la production locale pour permettre l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Fixer les prix des pommes de terre et des oignons, c'est notamment ce que vise cette convention signée aujourd'hui donc au ministère du Commerce et du Tourisme entre les producteurs agricoles nationaux et les distributeurs des légumes au marché. Donc ça, c'était aujourd'hui. Lui aussi, c'est cet atelier donc de sensibilisation, mais cette fois c'était à Rosso, un atelier dont l'ouverture était présidée par le Wali Moussaad. Alors, sensibilisation autour de quoi et qui organise cet atelier de sensibilisation? Élément de réponse avec notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Ali Salek, compte rendu revu en français par Mohamed Khattat. C'est le deuxième atelier du genre organisé dans le cadre d'une série d'activités de sensibilisation menées par l'Union des femmes journalistes de Mauritanie en collaboration avec l'UNESCO dans différentes wilayas du pays en vue de promouvoir la présence des femmes dans le domaine de la communication. L'occasion pour le wali adjoint du Trarza, M. Sidi Mohamed Sidina Namine, qui a supervisé à Rosso l'ouverture de cet atelier, de souligner la prise de conscience par les pouvoirs publics de l'importance des médias numériques dans le processus de modernisation et d'actualisation, comme en témoigne, dit-il, la création du ministère de la transformation numérique et de la modernisation de l'administration dans le but d'améliorer la performance administrative et de rapprocher les services des citoyens. Il a fait remarquer que l'utilisation incontrôlée des réseaux sociaux peut comporter des risques multiples, indiquant que l'organisation de cet atelier représente une contribution précieuse de l'Union des femmes journalistes de Mauritanie pour sensibiliser les utilisateurs de l'espace numérique à la nécessité d'être responsables et de prendre les précautions nécessaires pour éviter les effets négatifs. Pour sa part, la présidente de l'Union des femmes journalistes de Mauritanie, Mohamed Ahmed, a précisé que l'organisation de cet atelier faisait partie de l'engagement de l'Union à promouvoir les médias nationaux et à renforcer la présence des femmes sur la scène médiatique en tant que pilier essentiel du développement et de la démocratie. Elle a ajouté que les médias sociaux offrent de nombreuses possibilités d'influence positive, mais posent également des défis liés à la crédibilité, à la vie privée et au discours de haine. D'où l'objectif, dit-elle, de cet atelier qui est d'éduquer les acteurs sur la manière d'utiliser les médias sociaux de manière responsable et efficace. Il faut noter que les participants à l'atelier ont suivi une conférence sur l'utilisation optimale des médias numériques et des réseaux sociaux afin de renforcer la prise de conscience numérique des acteurs locaux. Voilà donc sensibiliser sur les médias numériques et les réseaux sociaux pour en faire un usage responsable et efficace. C'est ce que vise cet atelier de sensibilisation organisé aujourd'hui à Rosso par l'Union des femmes journalistes de Mauritanie. Elle a aussi un caractère de sensibilisation, mais cette fois, sensibilisation sur la nécessité du volontariat et de la citoyenneté. Vous l'avez compris, il s'agit de cette caravane entamée, organisée par le ministère de l'autonomisation de la jeunesse depuis hier, et cela à partir de Rosso, la capitale du Trarza. Compte rendu de notre correspondante permanente là-bas, Memouna Dia, compte rendu travaillé en français par Yed Alifal. La caravane de sensibilisation pour le volontariat et la citoyenneté a été lancée à Rosso, capitale de la wilaya d'Itrarza, pour le département de l'autonomisation, de la jeunesse, de l'emploi, des sports et de la fonction publique. Cette caravane aura parcouru les grandes villes des 4 wilayas riveraines du fleuve, passant en premier lieu par Rosso, Bogué, Kaïdi et Silibabi. Le programme de la caravane de sensibilisation, qui dure 5 jours, à travers ces différentes stations, comprend une série d'activités de bénévolat visant à soutenir les valeurs de l'unité nationale, la lutte contre l'utilisation de la drogue et les sujets d'intérêt particulier pour les jeunes.
Les activités de la première journée à Rousseau ont été marquées par une marche à pied qui a commencé du stade municipal de la ville jusqu'au bâtiment de la maison des jeunes. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le conseiller d'Iwali d'Itrarza, chargé des affaires administratives et juridiques, M. Mrabbi Oul-Abidine, a souligné l'importance du thème choisi par la caravane, à savoir la lutte contre la drogue, qui est considéré comme l'un des sujets prioritaires dans le programme du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Qazouani. Pour sa part, le directeur de la fonction publique, M. Ahmed El-Abdrahman, a indiqué que la caravane vise principalement à sensibiliser sur la gravité du fléau des drogues et des substances psychotropes et à éclairer l'opinion locale dans la ville sur ces défis, ajoutant que selon les informations disponibles, la ville est l'une des villes où le phénomène de l'abus de drogue et de substances psychotropes se répand, notamment chez les jeunes. En marge de l'événement, il a été annoncé la sélection de la première des promotions du service civique qui a été sélectionnée par le biais de la plateforme du service civique de manière transparente, ce qui permettra d'améliorer le travail sur le terrain au service de la communauté. Cette caravane est une initiative donc du ministère de l'autonomisation de la jeunesse, va sillonner, vous venez de l'entendre, va sillonner les wilayas riveraines du fleuve, à savoir le Trarza, le Brakna, le Gorgol et le Guidi Maha. Et son objectif, c'est de cultiver donc l'esprit de volontariat et de citoyenneté. Merci de suivre les JTF de Mauritania. La suite du journal avec une visite, un renforcement et une page sportive. La visite, c'est celle d'une mission de la délégation, d'une mission du ministère de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement au Tagan. Elle était hier soir à Maxime Boubacar Ben Amer. Alors, l'objectif de cette visite avec notre correspondant permanent là-bas, Hassan Debab, dont le compte-rendu est travaillé en français par Mohamed Khattat. C'est ici à Al-Maksam, dans l'arrondissement d'Al-Qadiyya, où se trouve le tombeau du Moujahid Boubacar Ben Amer, fondateur de l'État des Almoravides, qui est arrivé en compagnie du wali adjoint du Tagant, M. Mohamed Abdel Fattah Al-Ahmeti. Cette mission du ministère de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement en vue de mener nombre d'interventions, notamment de protection du site, de valorisation de son statut historique et culturel, et pour étudier les moyens de mettre en place un programme culturel et de développement dans la zone. L'occasion pour le wali adjoint de souligner l'importance de cette visite qui intervient en reconnaissance du rôle historique du Moujahid Boubacar Ben Amer, notant que cette démarche traduit le grand intérêt accordé par le président de la République à la renaissance des symboles nationaux, indiquant que tout ce qui pourra être fait pour entretenir le lieu sera fait. La mission a tenu une réunion avec les populations pour écouter leurs doléances qui ont abordé divers sujets et questions prioritaires. Prenant la parole à cette occasion, le directeur général de la Fondation nationale pour la protection des villes anciennes, Mohamed Adnan Beyrouk, a expliqué que ce lieu avait besoin d'une généreuse attention qui est désormais effective et que la visite vise à entretenir la glorieuse épopée du Moujahid Boubacar Ben Amer par la construction d'un mausolée digne de son statut et la réalisation d'une étude globale pour un projet culturel et de développement intégré dans la région qui maintienne les populations dans leur terroir et améliore leurs conditions de vie. Il a souligné l'importance d'impliquer les populations dans la formulation du projet afin de s'assurer que les priorités seront respectées. Pour sa part, le maire de la commune de Boubacar Ben Amer, M. Salik Ouel Abdeljalil, a exprimé la gratitude de la population pour cette initiative qui valorise le statut historique et culturel de la région. Lui succédant, le président de l'Association nationale pour la promotion du rôle du Moujahid Boubacar Ben Amer a exprimé son appréciation pour ce geste qui permettra d'améliorer les conditions de vie des habitants de la région. Mettre en place donc un programme culturel et de développement au niveau de cette localité de Maxime Boubacar Ben Amer. Objet donc de cette visite, vous venez de l'entendre, de cette visite et d'une mission du ministère de la Culture là-bas au Tagan et sur place. Le renforcement annoncé, c'est celui des capacités de l'hôpital régional d'Attar, la capitale de l'Adrar. En quoi consiste ce renforcement? C'est ce que nous dit Elvara Cheibani, notre correspondant permanent, dont le reportage est revu en français par Yadel Fall.
Le centre hospitalier d'Attar a accueilli un nombre de spécialistes venus renforcer son équipe médicale. Les différentes spécialités accueillies par ce centre hospitalier répondent à un réel besoin, tels que les services de réanimation, la pédiatrie et les maladies respiratoires remplissent de nouveaux appareils médicaux. Les visiteurs de ce centre ne manquent pas d'éloges à l'égard de cette structure. Le centre hospitalier d'Attar a pratiquement doublé ses capacités et ses spécialités. ORL, ophtalmologie, gastro, chirurgiens et 11 généralistes attendent de pied ferme les patients venus des différentes localités de la wilaya de l'Adra et voire du nord du pays. Voilà donc pour ce renforcement des capacités de l'hôpital régional d'Attar, la capitale de l'Adrar. Venons-en maintenant à notre page sportive. Elle est consacrée aux arts martiaux et notamment les taekwondo. Eh bien, cette discipline dispose désormais d'une salle au niveau de la Muqata'a de Tefragh Zeina, où exactement, c'est ce que nous dit Abdul Ademba. L'école d'excellence Mohamed Mahmoud de la Muqata'a de Tefragh Zeina de la wilaya de Nouakchott-Ouest dispose d'un club de taekwondo, ce qui permet aux apprenants de cette école de pratiquer ces disciplines sportives. La mise en place de ce club a été facilitée par la Fédération mauritanienne de taekwondo. Le président de cette fédération a indiqué que l'objectif de la fédération est de disposer au niveau de chaque école d'un club de taekwondo. Il a en outre mis en avant les bienfaits de la pratique de cette discipline. L'entraîneur de l'équipe nationale de taekwondo a pour sa part indiqué que la pratique du sport, en particulier du taekwondo, stimule les apprenants, ce qui, dit-il, va les motiver dans leur apprentissage et se refléter sur leurs résultats. Le directeur de cette école a pour sa part souligné que le taekwondo est très important. Cela, dit-il, permet de briser un peu la routine au jour le jour de l'élève. La responsable du bureau des parents d'élèves a précisé que c'est important de pratiquer le sport, particulièrement les arts martiaux pour le self-défense. En plus, dit-elle, cela permet aux élèves de s'occuper au lieu de s'adonner à des activités futiles. Cet élève a pour sa part indiqué que le taekwondo lui permet d'acquérir les aptitudes de self-défense. Les élèves qui se sont distingués lors des concours au niveau de cette école ont reçu des attestations au cours du lancement de ce club. Un club de taekwondo, donc à l'école d'excellence au niveau de Tefragh Zeina, c'est désormais chose faite. Et c'est sur cela que se termine ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et les techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes au Palais des Congrès à l'occasion de l'ouverture de la 3e conférence nationale et internationale sur la médecine dentaire. C'était ce matin sous la supervision de la Première Dame. Ce sont des chantiers au niveau des 3 wilayas de Nouakchott qui ont reçu aujourd'hui la visite du Premier ministre, des chantiers dans le cadre du programme d'urgence pour la modernisation de la ville de Nouakchott. Et le Premier ministre, à l'issue de cette visite, s'est déclaré optimiste. Ici, nous sommes au stade olympique de Nouakchott. C'était hier soir en compagnie du ministre secrétaire général de la présidence, la présidente de la République, qui a visité donc l'Expo Mauritanie 2025. Voilà, le JTF reviendra demain à la même heure, 21h30, et vous serez en compagnie d'Adaï ou l'Ikhtara. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine douce et donc clémente en ce qui concerne les climats, puisqu'aujourd'hui c'était quand même plus clément, puisqu'on a eu quelques crachats dans la matinée d'aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 21h30. Bonsoir.